Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons, le podcast. Elisabeth, je vois une belle photo derrière toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Oui, derrière moi, c'est Dijon, ma ville natale. Ah, On appelle Dijon la ville aux 100 clochers. Est-ce que vous voyez des clochers derrière moi, des clochers d'église? Il y en a un là, là. On en voit deux ou trois sur cette photo. ah oui, oui, Et je vois les cloches. oui, il y a beaucoup d'églises à Dijon et ça lui vaut le surnom de ville aux 100 clochers. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans le cœur historique de Dijon, là où se trouve l'église Notre-Dame. Ça vous tente? Oh oui, amène-nous-y, Elisabeth. Alors, derrière moi, vous voyez une partie de l'église Notre-Dame. Quand on lui fait face, et qu'on va sur la gauche, on arrive rue de la Chouette. Rue de la Chouette. Alors ça, c'est mon quartier préféré. Voilà ici la Chouette. Est-ce que vous voyez la Chouette? Oui, c'est gravé dans un bâtiment? C'est sculpté Oui, dans un sur le bâtiment? côté, sur le côté gauche de l'église, il y a cette chouette qui est devenue l'emblème de la ville de Dijon. Alors, Elisabeth, oui, il y a beaucoup de chouettes à Dijon? non, non, non. Et cette chouette est un peu mystérieuse. Il y a beaucoup de suppositions concernant la raison pour laquelle elle est sculptée sur l'église, mais on n'a pas la certitude de quoi que ce soit. Alors, cette chouette est devenue l'emblème de Dijon et alors, la chouette, elle symbolise la connaissance, la réflexion, la prévoyance. Et la légende veut que si on la touche avec la main gauche et qu'on fait un vœu, le vœu sera réalisé. C'est une chouette porte-bonheur. Alors, toutes les personnes qui viennent à Dijon, voilà. Là, c'est ma fille quand elle était petite. Je la porte et elle touche la chouette avec la main gauche. Donc, voilà, c'est une tradition. C'est la chouette porte-bonheur. Comme c'est intéressant, je ne connaissais pas cette histoire de Dijon. Je veux aller à Dijon et toucher la chouette. Oui, 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 absolument. Il faut la toucher avec la main gauche. Hein, la main gauche, c'est la main qui est reliée au cœur. Ah, C'est pour ça que les vœux se réalisent quand on touche avec cette main-là. ah, c'est super. Elisabeth, est-ce que tu connais l'âge de la cathédrale de l'église Notre-Dame? Euh, Était- elle a été commencée à l'époque médiévale. Ah, Euh, ok. et ah ben, on va peut-être aller tout de suite. Mais elle a bon et après il a fallu des années et des années hein, pour qu'elle continue de s'élever. Alors, puisque tu me parles de l'âge, je vais te montrer ce qui s'est passé au XIVe siècle. C'était en 1383, je crois. Philippe le Hardi était duc de Bourgogne. Et à l'époque, la Bourgogne ne faisait pas partie du royaume de France. Et chaque duché
hein, chaque région se battait pour ses intérêts. Et Philippe le Hardi est allé faire la guerre dans les Flandres et il a ramené le jacquemart. Le jacquemart se trouve au-dessus de l'église, sur le clocher. C'est une horloge, comme vous pouvez le voir. Et donc, il l'a volé, hein, il l'a ramené des Flandres. Et regardez ici, c'est une famille. C'est une famille, le père, la mère et les 2 enfants. Le père sonne les heures. Chaque fois qu'il est midi ou 1 heure ou 2 heures, le père frappe. Ding, ding, ding pour 2 heures, ding, ding, ding pour 3 heures. La mère frappe les demi-heures et les enfants frappent les quarts d'heure. Alors, c'est intéressant de se positionner ici pour pouvoir… Le jacquemart, vous le voyez? Oui, oui, je le vois, je le vois. Voyez, ouais. Et on peut les voir. Bon, il faut bien regarder, hein, et on les entend frapper les heures. Donc, voilà, c'était à l'époque fin du Moyen-Âge. D'accord. Alors, cette petite rue de la Chouette, elle est super intéressante parce que juste derrière, il y a la maison Millière. La maison Millière, c'était une maison, c'était la maison de quelqu'un qui a été refaite. Elle n'était pas belle et en 1483, je crois, les propriétaires ont décidé de la refaire pour qu'elle soit belle. Et bon, il y a toute une histoire de cette maison qui est maintenant un salon de thé et un restaurant. Alors, c'est très, très joli et je ne trouve pas ma photo. Alors, je vais juste vous montrer la photo de l'arcade sur le côté de cette belle fenêtre. Donc, on peut prendre le thé, déguster des pâtisseries. Et cette arcade, elle est célèbre parce que il y a une partie d'un film qui a été filmé ici. Quel film? Ah ouais, je vais te dire ça tout de suite. Ce film, c'est… Alors, ce film, voilà, je vais te montrer. Voilà, je te montre un petit… Ah, Est-ce que tu reconnais ce film? c'est Roxane. Ah ben oui, oui. Alors, le Roxane français, c'est Cyrano. Voilà, c'est ça. Avec C'est Gérard. Roxane avec Cyrano de Bergerac, filmé avec Gérard Depardieu. Ah oui, je me souviens, j'ai vu le film. Oui, tu as vu le film, j'en suis sûre. Est-ce que tu as aimé ce film? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Gérard Depardieu qui interprétait Cyrano de Bergerac. Oui, beaucoup. Tant mieux, moi aussi. Je l'aime beaucoup. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, cette partie du film a été filmée ici à Dijon. Oh, comme c'est intéressant, Elisabeth. Sous la maison Millière. Ouais. J'ai une petite question à Ouais. propos de la cathédrale de l'église Notre-Dame. J'ai vu que l'architecture a des côtés gothiques et elle a aussi des côtés romans. Est-ce que… Oui, 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 oui. Comme beaucoup d'églises, sa construction s'est étalée sur des siècles. Et je voulais te montrer autre chose qui fait partie de la petite histoire. Sur le toit de la maison Millière, on voit ces 2 animaux. Ici, alors bon, sa tête est coupée, mais c'est un grand-duc, un hibou, une sorte de chouette. Et un peu plus bas, sur le toit, il y a… Là, tu peux reconnaître. Qu'est-ce que tu vois, Sabrina?
C'est un félin, c'est un chat. Oui, c'est un chat, c'est un chat. Et la petite histoire dit que l'homme qui habitait dans cette maison était jaloux parce que ça. Donc, l'homme, c'est le hibou, le grand-duc, parce que sa femme avait un amant. Et l'amant, c'est le chat. Et le grand-duc surveille le chat qui vient rendre visite à sa Ah, femme. oh, quelle histoire fabuleuse. Oui. Voilà. Alors, ça, c'était pour un petit aperçu euh, de ce quartier de la rue de la Chouette que j'aime beaucoup, avec ses rues pavées. Et si tu veux, Sabrina, une autre fois, je t'emmènerai visiter un autre quartier. Oh oui, s'il te plaît, Elisabeth. J'ai hâte d'aller à Dijon et de me promener rue de la Chouette, de voir la cathédrale Notre-Dame et la maison Maillère? Millière. Millière. Oh, Millière. merci Oui. de Et cette... tu y entreras boire une tasse de thé, manger des crêpes, euh, ou carrément un déjeuner ou un dîner. Oui, absolument. Elisabeth, merci de cette superbe balade. Ah ben tout le plaisir était pour moi. À bientôt, Sabrina. À bientôt, Elisabeth. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ce podcast, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton like au-dessus. Au-dessous, pardon. Oui, oui. Cliquez sur like et mettez-nous un commentaire. J'ai aimé cette vidéo. Merci. À bientôt.